On va laisser juste cette musique aller à son terme et on va passer aux interventions. Donc ceux ou celles qui sont inscrites, veuillez vous apprêter pour intervenir. Merci. Ah ouais. C'est qui ça? Je ne le connais pas. Oh bébé. Ah bon? Ça va sauver tout à l'heure. Il y a deux dedans, il y a celui de là. Ça, la partie. Ah. Donc après, je me donne. Ah, les motos de là. Ah, j'adore ça. Vous savez, me dire la même, le mauvais Ça va donc, on n'avait pas fait
On coupe là? C'est bon? Donc là, nous allons assister à quelques interventions des participants qui veulent s'adresser directement au président de la République et au ministre Charles Blé Goudé. Avec vous, vous êtes derrière chez vous, mais sachez que pour le cœur, vous êtes avec nous. Que pour nous, vous êtes le président de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, qu'il n'y a personne d'autre à part Blé Goudé et Blé Goudé également, c'est vraiment dans nos cœurs. Grâce à lui, son intervention nous a redonné le moral, nous a fait comprendre qu'il était près de nous et que vous allez ensemble lutter, faire valoir vos droits, faire valoir la Côte d'Ivoire que vous admirez cette fois. Mon président, je veux vous dire également que cette crise elle est tombée sur nous, sur moi en tout cas, le jour où il y a eu l'annonce des résultats des élections. Et pour moi, c'est à ce moment-là, je pense que c'est un peu pour moi que je suis le président. Mon président, je retiens une phrase que vous avez dit, c'est à nous, la jeunesse notamment, que si vous tombez, si je tombe, enjambez mon corps et avancez. Pour moi, c'est un message fort parce qu'au moment où il y a eu la crise, j'étais enceinte. Et pour moi, c'est un message pour moi et la génération d'après. C'est-à-dire que pour moi, ma fille, mes enfants, je les éduquer en parlant de vous, de la grandeur, de la personne que vous êtes, le grand personnage que vous êtes. Et je sais que cette crise prendra fin tôt ou tard parce que tous les enfants qui vont arriver, la prochaine génération entendra parler du président Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Donc ne vous inquiétez pas, votre relève est assurée, mon président. Parce que chaque jour, on parle de vous à vos enfants, on parle de vous à tous les enfants. Voilà. Donc sachez que vous êtes là dans nos cœurs et vous serez jusqu'à la fin dans nos cœurs. En tout cas, je vous aime, mon président, je vous aime. C'est un honneur pour moi de venir devant ce président et leur montrer que vous êtes toujours là parmi nous, que vous êtes notre président. Soyez bénis, soyez bénis, mon président. Merci bien pour cette intervention, merci bien. Comme quoi la relève est assurée et l'histoire de la Côte d'Ivoire se reprendra pendant de longs moments. La seconde intervenante, voilà, va saluer le président et le ministre Charles Blé Goudé et leur adresser un mot en ce jour béni du 7 août 2015 qui est passé sous la coupole d'une journée de dépendance nationale. Bonjour, monsieur le président Laurent Gbagbo. Bonjour, monsieur Laurent Gbagbo. Bonjour, monsieur le président Laurent Gbagbo. Je m'appelle David Juliette. Je suis venu marquer que moi, pour passer la fête de l'indépendance avec toi, j'ai laissé mes enfants, là, j'ai adressé le concours, je t'aime, le président aussi je t'aime. Nous sommes là ce matin pour fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Parlez pas. En plus, vraiment, Laurent Gbagbo nous attendons parce que c'est le seul président qui peut mettre la paix en Côte d'Ivoire, qui peut réconcilier les Ivoiriens. C'est toi seul qui est pour la réconciliation. Merci.
Gbagbo. Comme vous l'entendez si bien, vos fils et filles sont de tout cœur avec vous pour la lutte. Et comme vous l'aviez si bien dit, il y a de cela 16 ans, je crois en 1989 au cinéma Sagidiba, vous aviez dit ceci: la lutte procure à l'homme une joie intense et un plaisir indescriptible. Il n'y a rien de plus beau pour une personne de faire ce qu'elle croit être juste. Félicitations. Et je crois qu'à travers ces mots forts, nous sommes tous disposés à nous lancer dans cette lutte pour l'émancipation et la souveraineté totale de la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons passer la parole à la troisième intervenante. C'est le bruit du groupe là. Là. C'est le bruit du groupe qui est là dedans. C'est le groupe qui fait ça. Ouais, ça va aller. Comme si un micro HF c'était mieux. Ouais, c'est le mien alors. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est le bruit du groupe qui est là dedans. Moi, je suis Léa Téti. Mon président, en ce jour, pour toute première fois, je me mets devant ce micro. Vraiment, avec beaucoup d'émotion. Vraiment, avec beaucoup d'émotion. Je n'ai pas grand chose à dire, mais c'est seulement dire que vraiment, vous manquez. Et vous manquez beaucoup à la Côte d'Ivoire. On essaie bien que tôt ou tard, vous serez avec nous. Vous allez sortir de cette prison pour venir reprendre votre pays, la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous garde là où vous êtes. Sadi Babet, nous sommes avec vous de cœur. Que l'Éternel Dieu éternel vous fortifie. Amen. Les groupes insonorisés sont meilleurs. Quand on a une manifestation comme ça, il faut un groupe insonorisé. Oui, en ce jour du 7 août 2015, la quatrième intervenante c'est ça qui fait les vibrations dans le groupe. est revenue sur l'absence que sont chers, mais à la présence du président Awalae, le temps que c'est la cause de la Côte d'Ivoire. Elle a parlé du président Laurent Gbagbo qui manquait à toute la Côte d'Ivoire. Et là-dessus, elle a parfaitement raison, puisque Lamartine a si bien dit, je cite, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Félicitations. Laurent Gbagbo manque à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est déboussolée. La Côte d'Ivoire est dépeuplée. Nous avons besoin de ce fils prodigue pour aller redresser notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a encore des intervenants, je crois que là, il n'y a que des femmes qui sont intervenues. On va maintenant donner la parole à un homme, M. Soulé de Sucroix, qui a quelque chose à dire au président Laurent Gbagbo. Le blabla est bon départ. La patrie ou la mort de Sankara. Thomas Sankara. La patrie ou la mort. Et je vais terminer un peu ces propos. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je crois qu'il n'a pas osé lâcher le dernier morceau. Nous vaincrons. Et il a parfaitement raison. Puisqu'il y a Blaise Pascal qui a écrit un jour, tout le monde recherche le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Ceux qui vont à la lutte recherchent également le bonheur, quelle que soit l'issue qui se trouve de l'autre côté. Donc la patrie ivoirienne ou la mort, nous vaincrons. Nous devons lutter pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Ok.
So mouton,